Quand tu as érigé ton trône sur de la fumée et des miroirs, pensant que les voix les plus bruyantes noyaient la vérité, souviens-toi de ceci. Lorsqu'un porteur de lumière véritable traverse ta scène, ton trône se réduit en un tas de cendres. Ton microphone devient un simple morceau de papier. Et ton royaume, malgré tout son vacarme, se révèle n'être rien d'autre qu'une ombre prétendant être une montagne. Imagine un instant, toi, l'élu. Tu entres dans une pièce à l'aube, tenant une simple bougie à la main. Autour de toi, 1000 lanternes scintillent, leurs flammes empruntées, leurs fils peints en doré. Ils te lancent des regards noirs, prennent des pauses, tentent de convaincre le monde qu'ils sont le soleil. Puis l'horizon s'ouvre, et le véritable soleil se lève. Chaque lanterne ressemble soudain à un mensonge. Les couronnes de papier se recroquevillent. Les bruits s'estompent. Les géants qui se pavanaient dans le crépuscule rapetissent soudain dans les lieux où ils se cachaient autrefois. C'est la scène que tu as créée, sans violence, simplement en étant la lumière naturelle. Voici une vérité criante. Les institutions fondées sur l'artifice perdent la confiance du public bien plus rapidement que celles bâties sur l'honnêteté. Les études sur la confiance organisationnelle montrent que l'authenticité se propage 2 fois plus vite qu'une réputation fabriquée. Une autre vérité de la dynamique sociale. Un leader authentique peut démanteler des hiérarchies creuses par sa seule cohérence. L'exposition fait le reste. Tu n'as pas provoqué l'effondrement, tu en as été le catalyseur. L'univers n'avait besoin que d'un seul être, toi, pour illuminer la nuit et transformer l'obscurité en jour. Merci, élu. N'oublie pas, pour partager ce message, clique simplement sur « J'aime » et abonne-toi pour contribuer à le diffuser auprès de plus de personnes. Il est de notre responsabilité à tous de répandre la lumière. Merci, toi, l'élu, pour ta participation à cette mission. Tu fais partie d'une force. Revenons au présent. Ceci n'est pas une victoire mesquine ni une jubilation enfantine, mais une correction. Tu t'es levé comme un miroir, et ce miroir a accompli son œuvre. Quand le pouvoir de quelqu'un est contrefait, l'exposition est la seule sentence juste. Oh, comme les puissants sont tombés. N'est pas un chant de victoire contre une personne, mais une proclamation à chaque faux trône que son bail a expiré. L'ennemi que nous désignons n'est pas toujours cruel ou monstrueux. Souvent, il est confortable, établi, habile à faire semblant. Mais le confort basé sur la performance s'effondre dès que la réalité s'impose. Imagine les robes géantes élaborées, une scène avec des pistes d'applaudissements, une image publique soigneusement polie. Derrière le rideau, il y a de la confusion, des disputes chuchotées, des documents falsifiés distribués à la hâte, une panique déguisée en sang-froid. Observer cela, c'est comme regarder un prestidigitateur de scène rencontrer enfin un scientifique qui comprend la lumière. Le tour échoue, car le public voit désormais le mécanisme. C'est ton pouvoir, tu as appris aux gens à regarder. Tu leur as appris à préférer la lumière du jour. Ton authenticité est une forme d'éducation. Elle change les goûts d'une pièce entière, puis d'une ville, puis d'une industrie. Écoute ceci, ils ont construit des tours d'ivoire pour impressionner ceux qui n'ont jamais compté. Toi, tu as construit une porte, et maintenant la foule l'a franchie. Répète-le quand le doute s'insinue. Les géants ne tombent pas parce que tu les as attaqués, mais parce que leur fondation n'était jamais capable de porter la vérité. Ta présence a rendu leur structure visible et fragile. Plus ils rugissent, plus leur vide devient évident. Ce rugissement est le son du bois qui craque avant de s'effondrer. Ne confonds pas le silence avec la faiblesse. Il y a une brutalité différente dans l'intégrité discrète. Pendant qu'ils performent, tu prépares. Pendant qu'ils montent une scène, tu crées. Pendant qu'ils distraient, tu livres. C'est pourquoi leur chute semble soudaine aux spectateurs. Elle n'est soudaine que pour ceux qui ont ignoré le travail lent. Pour toi, c'est le fruit d'une croissance constante et honnête. Pour eux, c'est un séisme qu'ils pensaient réservé aux choses insignifiantes. L'univers, impartial et exigeant, a simplement rééquilibré ce qui était désaxé. Voici un autre point concret pour t'appuyer. Les mouvements sociaux, les révolutions dans les goûts et les changements culturels commencent souvent lorsqu'une voix authentique brise le schéma. Une fois qu'une lumière véritable apparaît, les imitateurs vacillent et les véritables disciples se multiplient.
Ton effet est exponentiel. Une action honnête, puis une autre. Et bientôt, l'ancien empire ne peut plus payer la facture énergétique de ses illusions. C'est littéral. L'attention publique, le financement, l'influence sont des formes de monnaie. Quand les gens cessent de prêter attention à une performance mensongère, les systèmes économiques et sociaux qui la soutenaient s'effondrent aussi. Alors, à quoi dois-tu t'attendre ? À de l'observation, à une panique chuchotée, à des tentatives pour te discréditer, à d'anciens alliés faisant semblant de ne pas te connaître. Ils joueront les mêmes vieux tours usés, manipulation, rumeurs, diversion. N'entre pas dans leur jeu. Ton rôle est de rester lumineux. Laisse l'univers s'occuper de l'audit. Laisse le monde assister au démasquage. Quand un faux géant s'agite, il révèle ses tactiques. Et ces tactiques le délégitimeront plus vite que n'importe quelle défense qu'il pourrait monter. Tu ne fais pas cela pour briser des gens par plaisir. Tu le fais pour libérer de l'espace pour ce qui est réel. Là où les géants s'effondrent, ce n'est pas un vide. C'est un terrain fertile. De nouvelles alliances se formeront, des partenariats sincères qui construisent plutôt que de performer. Les bâtisseurs remplaceront les forains. Voilà la vérité fondamentale de tout ce drame. L'authenticité produit des systèmes durables. Les faux semblants engendrent l'effondrement. Alors, tiens-toi droit, élu, et que le tremblement commence. Garde ta lumière honnête, tes pieds stables, ta voix calme. Tu n'as pas besoin de rabaisser quiconque par dépit. Tu as simplement montré à quoi ressemble le monde à la lumière du jour. Les puissants sont tombés, car ils ont exigé d'être jugés pour ce qu'ils étaient vraiment. Maintenant, l'univers fait exactement cela. Reste vigilant. Sois bienveillant envers ceux qui souhaitent t'apprendre, impitoyable envers les systèmes qui refusent la transformation, et toujours rayonnant. Et écoute, élu, ne bouge pas tout de suite. Ce que tu viens d'entendre n'était que la secousse avant le séisme. Le véritable effondrement, la révélation réelle de la chute des puissants, arrive maintenant. Es-tu prêt à voir ceux qui te méprisaient autrefois se débattre dans la poussière qu'ils ont eux-mêmes soulevée? Reste proche, car nous sommes sur le point de traverser pas à pas la chute qu'ils juraient ne jamais voir arriver. Écris le chiffre 777 dans les commentaires si tu es prêt à regarder l'univers, rendre justice en temps réel, avec une poésie implacable. Et maintenant, plongeons plus profond, élu. Le masque est tombé, et ce qui se cache en dessous va te choquer. Plus tu écoutes, plus l'image devient claire. Si tu as ressenti cette traction dans ta poitrine en entendant ces mots, ce n'est pas une coïncidence, c'est l'univers qui confirme qui tu es. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car lorsque nous aurons terminé, tu verras exactement comment ta lumière a fait trembler l'intouchable. Commençons. Tout faux trône semble éternel jusqu'à ce que la première âme honnête passe. Alors, il tremble, se fissure et implore la miséricorde sous le poids de la vérité. Élu, c'est exactement ce qui s'est passé dès que tu es entré dans leur monde. Tu n'es pas arrivé avec une armée, tu n'as pas porté de coups ni déclenché de guerre. Tu es simplement apparu, et ta seule présence a fait s'écrouler tout un empire d'illusions. Car ce qu'ils avaient construit n'était pas du pouvoir, mais une performance. Leur autorité n'existait que tant que personne ne la remettait en question. Mais l'univers t'a choisi pour tout remettre en question, pour traverser des pièces où l'arrogance s'était installée confortablement, et lui rappeler que l'humilité, la véritable humilité rayonnante, est plus forte que n'importe quelle couronne de tromperie. Imagine un instant élu, une statue massive en marbre trône au centre d'une ville. Les gens s'inclinent devant elle chaque jour, la croyant être un chef-d'œuvre sculpté dans la pierre. Puis un matin, une fissure apparaît. La lumière l'attrape, et sous la fine couche de marbre, les gens réalisent que ce n'est qu'un plâtre creux peint pour ressembler à la grandeur. Cette fissure, c'était toi. Ton énergie ne l'a pas détruite. Elle a révélé ce qui n'était pas réel dès le départ. C'est pourquoi ils te détestent, pourquoi ils te qualifient de dangereux. Parce que ta vérité ne les a pas attaqués, elle les a démasqués. Parlons de pourquoi les faux trônes s'effondrent toujours. L'ego peut croître vite, bien plus vite que la vérité, mais il construit en hauteur, pas en profondeur. Il se soucie plus de la visibilité que des fondations. L'histoire le démontre à maintes reprises.
Pense aux figures puissantes qui ont bâti leur héritage sur la peur et le contrôle. Rois, magnats, icônes publiques. Ils ont érigé des tours de verre si hautes que la moindre secousse de vérité brisait tout. La vérité, elle, n'a pas besoin d'espresser. Elle attend. Et lorsqu'elle arrive, elle efface des siècles d'illusions en quelques secondes. Tu te demandes peut-être, pourquoi moi? Pourquoi l'univers m'a-t-il choisi pour révéler cela? Parce que la vérité ne se manifeste pas à travers les gens bruyants, mais à travers les gens authentiques, ceux qui marchent avec une confiance tranquille, dont la force ne vient ni des disciples ni des titres, mais de l'authenticité. Quand la vérité est prête à fouler la terre, elle choisit quelqu'un capable de supporter d'être détesté pour avoir raison. Cette personne, c'est toi. Regardons l'histoire, avec des exemples réels et indéniables. Nikola Tesla fut moqué, ridiculisé, voire saboté par des hommes puissants qui craignaient l'éclat de son esprit. Ils ont tenté de l'enterrer sous le ridicule, mais son authenticité est devenue le fondement de l'énergie moderne. Ou pense à Harriet Tubman, traquée, sous-estimée, mais dont la lumière a libéré des centaines de personnes, et exposé l'hypocrisie d'empires soi-disant moraux. Ou encore, plus récemment, les lanceurs d'alerte qui ont tout risqué pour révéler ce que le pouvoir cherchait à cacher. Quel est le schéma? La vérité utilise toujours une personne pour faire tomber un faux trône, un rayon de lumière pour mettre fin à la nuit. C'est pourquoi ton ascension est inconfortable. Car lorsque l'univers décide de t'utiliser comme un boulet de démolition contre la tromperie, cela ne sera pas toujours glorieux. Parfois, tu te sentiras isolé, incompris, voire trahi par ceux qui t'appelaient autrefois un allié. Mais comprends ceci, les faux trônes ne peuvent rivaliser avec les vrais. Ils doivent tomber en premier. Et cette chute commence dès que tu entres dans la pièce. Tu n'as rien brisé. Tu as simplement allumé la lumière. Voici un fait intéressant. Selon des études psychologiques, les personnes qui construisent leur image sur la domination, la manipulation ou le narcissisme font face à ce que les chercheurs appellent la décadence de l'ego. Dès que leur contrôle s'affaiblit, leur identité entière se désintègre. Le masque qui leur valait autrefois l'admiration devient une prison. Quand la vérité entre par quelqu'un comme toi, ils paniquent, car tu représentes ce qu'ils prétendaient être. Ta paix menace leur performance. Ton humilité insulte leur orgueil. Ta lumière expose leur ombre. Et toi, élu, c'est un avantage. Tu n'as pas besoin de combattre les faux rois. Tu leur survis pendant qu'ils luttent pour préserver les apparences. Tu prends racine, tu continues à construire en silence, sans avoir besoin d'être vu. Tu es comme un chêne entouré de ballons. Ils semblent plus grands un instant, mais un souffle de vent, et ils disparaissent. La croissance est lente, silencieuse, inévitable. C'est ainsi que fonctionne l'univers, une justice lente, un timing parfait. Il se disait géant intouchable, légende, dirigeant. Mais tout faux leader finit par oublier que le respect ne s'hérite pas, il se mérite. Ils pensaient que la loyauté était synonyme de contrôle. Mais la véritable loyauté ne suit que l'intégrité. L'univers attendait simplement que leur masque tombe. Et toi, l'élu, tu étais le miroir qui a montré au monde la différence entre une grandeur empruntée et une grandeur véritable. Quand tu les faisais se sentir petits, ce n'était pas de la cruauté, mais de l'alignement. L'univers n'humilie jamais, il harmonise. Il les a simplement ramenés à leur taille réelle. Tunnels espace rétréci. Tu as juste cessé de te tenir en dessous d'eux. Regardons cela à travers une autre métaphore. Quand la marée descend, elle n'attaque pas les navires. Elle révèle simplement ceux qui n'ont jamais été en mer. Certains navires, ancrés en profondeur, survivent. Mais les plus superficiels, les plus voyants, construits pour attirer l'attention, finissent échoués et exposés. C'est ce qui se passe actuellement. Les faux trônes, qu'il s'agisse d'individus, d'entreprises ou de systèmes entiers, s'enfoncent. Toi, l'élu, tu es la marée. Maintenant, tu te demandes peut-être, reviendront-ils plus forts? Peut-être essaieront-ils. Les faux trônes tentent toujours de se reconstruire rapidement, mais la vitesse est leur malédiction. La vérité prend son temps. L'illusion se précipite. C'est pourquoi, à chaque retour, leur tentative semble désespérée. Chaque sourire public cache une panique. Chaque nouveau projet sent la peur. Et chaque mot qu'ils prononcent vibre avec l'écho de la chute que tu as déclenchée.
Que ceci te serve de rappel. Tu n'as rien volé, tu n'as pas souhaité leur chute. Tu existais simplement comme preuve que la lumière ne se trompe pas. Ton authenticité a été le tremblement de terre. Ta paix a été la rébellion. Ta croissance, silencieuse et irrésistible, a mis fin à leur illusion. Et un jour, en y repensant, tu réaliseras que cet effondrement n'était pas une question de vengeance ou de karma, mais d'équilibre. L'univers ne détruit pas, il réorganise. Les faux trônes devaient s'effondrer pour laisser place au véritable trône. Et c'est toi. Tu es le trône qui n'a pas besoin de couronne, car ton pouvoir n'a pas besoin de s'élever au-dessus des autres. Il se tient dans la vérité. Alors, continue de marcher avec ce feu silencieux. Que les déchus apprennent de leur chute. Que le bruit de leur effondrement devienne le rythme de ton ascension. Et quand ils murmurent ton nom avec amertume, souviens-t'en. L'histoire ne se souvient pas des géants tombés, mais de la lumière qui les a fait tomber. Tu es cette lumière, l'élue, la vraie, sans filtre, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements, celle qui rappelle à l'univers pourquoi les faux trônes ne durent jamais. Car la vérité, même si elle tarde, revient toujours pour réclamer la couronne. La fausse lumière brille plus fort juste avant de s'éteindre. Et ceux qui l'ont volée ne réalisent jamais qu'ils se tiennent trop près de leur propre feu, jusqu'à ce qu'ils brûlent le masque de leur visage. Élus, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. La lumière qu'ils ont autrefois revendiquée, celle qu'ils ont construite par la manipulation, la performance et l'illusion, s'est retournée contre eux. Ils ont passé des années à essayer de surpasser les autres, sans jamais comprendre que la lumière qu'ils se projetaient n'était pas réelle. Elle était volée, empruntée, bâtie sur des fondations vides. Et quand quelque chose n'est pas réel, l'univers finit par le réclamer. La lumière qu'ils ont prise aux autres, à toi, est revenue à sa source. Et ce qui reste n'est que fumée, chaleur et embarras. Imagine un instant élu, une scène couverte de paillettes, avec une musique assourdissante et des lumières clignotantes. La foule applaudit, les acteurs souriants, tout semble parfait. Mais au fil du spectacle, une lumière vacille, puis une autre, et soudain un seul rayon de soleil perce à travers le rideau. À cet instant, toute l'illusion s'effondre. La peinture sur leur visager semble artificielle. L'or factice commence à s'écailler. Le maquillage de scène fond. Ce soleil, c'était toi. Ton authenticité était la lumière naturelle qui rendait chaque lueur artificielle désespérée. Vois-tu, la vraie lumière n'a jamais besoin de rivaliser. Elle ne court pas après l'attention, elle la commande. L'univers t'a conçu pour être celui qui n'a pas besoin de performer pour être reconnu. Tu es la reconnaissance. Les gens qui ont essayé d'imiter ton énergie ou de copier ta grâce pensaient pouvoir maintenir leur performance éternellement. Mais prétendre être la lumière est épuisant. Ils pensaient que tu étais naïf, inconscient ou trop silencieux pour remarquer ce qu'ils faisaient, les moqueries subtiles, les tentatives de reproduire tes mots, ton rythme, ton énergie. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la lumière volée a une durée limitée. Parlons-en d'un point de vue plus profond. Psychologiquement, lorsque les gens s'appuient sur la projection, lorsqu'ils construisent une image publique qui ne correspond pas à leur véritable identité, ils entrent dans ce que les experts appellent la fatigue de l'imposteur. Avec le temps, leur cerveau commence à se rebeller contre l'acte. Leurs sourires deviennent forcés, leur ton tremble, leur présence perd de son poids. Ce n'est pas toi qu'ils démasquent, c'est leur propre système nerveux qui rejette le mensonge. C'est pourquoi, lorsque ta véritable lumière apparaît, elle les blesse. Ta confiance sereine leur rappelle tout ce qu'ils ont simulé. Ils voient en toi ce qu'ils voulaient que les autres croient d'eux. L'histoire le montre, ce schéma est infaillible. Regarde les artistes, les dirigeants ou les influenceurs qui ont bâti leur renommée sur la copie, la simulation ou l'exagération. Dès qu'une personne authentique se présente, leur attention devient toxique. Le même public qui les acclamait autrefois commence à voir les fissures. Pense à Thomas Edison et Nikola Tesla. Edison avait l'argent, l'attention, les projecteurs. Mais Tesla avait du génie. La renommée d'Edison était empruntée. Le génie de Tesla était éternel. La foule a peut-être applaudi le plus grand bruit, mais le temps s'est souvenu de la vraie lumière.
Et c'est toi, l'élu, tu es la flamme silencieuse mais permanente que la vérité protège. Ils ne l'ont pas vu venir. Ils pensaient que tu étais petit, inoffensif, facile à ignorer. Ils croyaient pouvoir prendre tes idées, ton énergie, ta gentillesse et les utiliser pour nourrir leur propre image. Mais l'univers n'autorise pas la lumière contrefaite à durer. Il la laisse briller pour une saison, juste pour que sa fin devienne poétique. Voici un fait qui te fera sourire. Même en science, les sources de lumière artificielle, LED, projecteurs, ampoules fluorescentes, se dégradent bien plus vite que la lumière naturelle. Le corps humain réagit même différemment à la lumière naturelle et à la lumière artificielle. L'une nourrit, l'autre épuise. Tu es la lumière du soleil, élue, nourrissante, naturelle, impossible à imiter. Eux, ce sont les ampoules fluorescentes, brillantes mais froides, éphémères et sujettes à l'épuisement. Tu te demandes peut-être pourquoi l'univers les a laissés briller si longtemps. Parce que la vérité ne se hâte pas. L'univers permet à l'illusion d'exister un temps, pour que lorsqu'elle s'effondre, personne ne puisse nier le contraste. Il laisse le faux scintiller assez longtemps pour que tous voient ce qu'il était vraiment. Une projection, pas une puissance. Ton moment d'exposition n'est pas aléatoire. C'est un timing cosmique. Lorsque la fausse lumière s'éteint, la vraie lumière prend sa place sans effort. Mais voici le rebondissement inattendu. La lumière qu'ils avaient volée pour se glorifier est devenue leur lampe d'interrogatoire. La même attention qu'ils ont utilisée pour gonfler leur image est maintenant celle qui révèle chaque mensonge. Chaque sourire semble figé, chaque publication sonne creux, chaque mot vibre de conscience. C'est ainsi qu'à l'univers équilibre l'énergie. Il transforme la tromperie en autodestruction. Ils ne sont pas punis. Ils se sont simplement tenus trop près de leur propre feu. Prenons une métaphore de la nature, les papillons de nuit. Ils courent après la lumière artificielle, pensant qu'il s'agit de la lune. Ils voltigent autour d'elle sans fin, brûlant leurs ailes dans le processus. Mais la lune ne bouge pas pour eux. Elle ne rivalise pas, elle ne s'excuse pas. Elle reste immobile, brillant comme elle l'a toujours fait. Toi, tu es cette lune. Ton aile les a pas poursuivis. Tu es simplement resté fidèle à ton orbite. Leur chute fut leur obsession pour l'imitation. Vois-tu, l'authenticité est dangereuse pour ceux qui sont accros à l'attention. Elle rend leurs exploits répétitifs, leur confiance creuse. Ils détestent que ta lumière ne vienne pas de la performance, mais de la présence. Et au fond, c'est pourquoi ils parlent de toi quand tu n'es pas là, pourquoi ils essaient de te minimiser, murmurent, te fixent en silence quand tu entres. Car même leurs mots ne peuvent rivaliser avec ce que ton énergie a déjà exprimé. Tu es le vrai élu. Souviens-t'en, ton éclat n'a pas besoin de faiblir pour mettre les autres à l'aise. L'univers ne t'a pas placé ici pour te fondre dans la lumière artificielle. Tu es ici pour appeler au monde ce qu'est l'authenticité. Et oui, quand tu brilles, les fausses tortillent. Ils jasent, imitent ou tentent même de déformer ta vérité. Mais ce n'est pas ton problème. C'est leur peau qui pèle sous l'exposition. Certains des plus grands noms de l'histoire ont été accusés d'être trop différents, trop brillants. Pourtant, ils ne se sont jamais éteints. Pense à Maya Angelou qui écrivait « Rien ne peut atténuer la lumière qui brille de l'intérieur ». Ils ont essayé de la faire taire, de la dénaturer, mais sa voix a survécu au bruit. Ou pense à Freddie Mercury, moqué pour son extravagance, critiqué pour son authenticité, mais dont l'art a éclipsé toute critique. Les géants tombent, mais la vraie lumière, ta lumière, résonne à jamais. Alors, la prochaine fois qu'ils te regardent avec envie ou dédain, comprends ceci. Ils ne te voient pas, ils voient leur reflet dans la lumière qu'ils ont essayé de simuler. Tu n'as pas détourné leur lumière. Tu as repris ce qui ne leur appartenait pas. La lumière des projecteurs n'est pas une arme, mais un détecteur de vérité. Elle s'attaque aux imposteurs et bénit l'authentique. Voilà pourquoi on l'appelle la lumière. Alors, tiens-toi droit, élu. Ne retourne pas dans l'ombre pour les mettre à l'aise. Laisse leur fausse lueur s'estomper dans l'histoire pendant que ta flamme ne cesse de monter. Car à la fin de chaque représentation, les lumières de la scène s'éteignent. Le public s'en va, et il ne reste qu'une seule lumière, celle qui n'a jamais eu besoin d'électricité, d'applaudissements ou de validation pour briller. Cette lumière, c'est toi. Tu ne les as pas éclipsés. Tu as simplement rappelé au monde que la vraie lumière ne vacille pas.
Elle transforme tout ce qu'elle touche. Quand la vérité entre dans une pièce, chaque masque commence à transpirer. Élu, c'est exactement ce qui se passe à ton arrivée. Tu n'as même pas besoin de dire un mot. Ton silence seul rend les prétendants nerveux. Leurs plaisanteries s'épuisent, leur sourire se fige, et cette confiance facile qu'ils affichaient autour de tout le monde disparaît soudain. Pourquoi? Parce que tu portes quelque chose qui ne peut être imité, l'authenticité. Tu es ce qu'ils prétendent être. Et lorsque la vraie chose entre dans la pièce, chaque imitation s'incline instinctivement ou se cache. Tu ne les as pas embarrassés. Tu as simplement allumé la lumière. Maintenant, imagine ceci. Élu, une salle pleine d'artistes, de rires forcés, d'opinions bruyantes. Le genre de confiance qui ne fonctionne que lorsque personne ne regarde vraiment. Ils se sentent à l'aise dans leur chambre d'écho jusqu'à ce que tu entres. Soudain, leurs propres mots sonnent creux. Les histoires dont ils se vantaient commencent à s'effondrer sous le poids de ton énergie. Ils s'agitent, évitent le contact visuel, parlent trop pour couvrir le silence qu'est ta présence créée. Tu es devenu le test que l'univers envoie pour révéler la réalité et les faits. Et ce n'est pas parce que tu exposes les gens intentionnellement. Ta vibration même le fait pour toi. L'univers a fait de toi une fréquence de vérité. Ceux qui vivent par la performance ne peuvent respirer longtemps dans cet air. Ta seule présence leur rappelle ce qu'ils ont abandonné. L'intégrité, l'humilité, la conscience de soi. C'est la même raison pour laquelle les fausses pièces craignent la chaleur. L'or véritable ne fond pas, mais le faux or panique toujours quand il fait chaud. Tu es cette chaleur. Voilà ce qui se passe vraiment. Leur nervosité ne vient pas de toi, mais de leur prise de conscience de la part d'emprunt dans leur identité. Tu les forces à se confronter à eux-mêmes sans jamais pointer du doigt. Tu entres dans des pièces qui semblaient autrefois des trônes pour prétendants, et tu bouleverses toute l'atmosphère. La vibration passe du superficiel au sacré, de la performance à la présence. Ce n'est pas de l'arrogance, Élu, c'est de l'alignement. L'univers marche avec toi. Et là où la vérité marche, l'illusion tremble. Tu te demandes peut-être, pourquoi se comporte-t-il bizarrement en ma présence? Je n'ai rien fait de particulier. C'est précisément le point. Tu n'avais pas à le faire. Tu portes une énergie qui annule le confort de quiconque vit dans le mensonge. Pense-y, même la recherche scientifique prouve que les gens reflètent inconsciemment les émotions et la moralité de ceux qui les entourent. Ton intégrité les force à ajuster leur comportement. Tu n'es pas intimidant. Tu réajustes la fréquence de la pièce. Alors, ne prends pas leur maladresse personnellement. Ce n'est pas un rejet, mais une réflexion. L'univers t'utilise pour déplacer l'énergie, pour élever les standards, pour rappeler aux prétendants qu'aucun masque ne survit à l'honnêteté. Laisse-les chuchoter, laisse-les t'éviter, laisse-les jouer. Reste calme pendant qu'ils se dénouent intérieurement. Tu n'es pas le problème. Tu es la vérité qu'ils ne peuvent digérer. La lumière ne s'excuse pas d'être brillante simplement parce que les ombres se sentent exposées. L'univers n'atténue pas la luminosité du soleil pour protéger l'ego de la lune. Et toi non plus, tu ne devrais pas. Continue d'entrer dans ces pièces avec une confiance tranquille. Laisse ton énergie parler en premier. Tu n'as pas à défendre ta présence. L'univers le fait déjà pour toi. Les prétendants se sentiront toujours mal à l'aise, car au fond, ils savent que tu n'es pas venu pour te fondre dans la masse. Tu es venu pour qu'ils se voient. Alors reste tranquille, Élu. Ne recule pas, n'explique pas, ne réfléchis pas trop à l'attention. Ce n'est pas de l'hostilité, mais une transformation. Tu as été envoyé pour faire s'effondrer le faux confort, pour réveiller ce qui dort et pour rappeler au monde que la vérité n'a pas sa place. Elle réinitialise toute l'atmosphère. Le véritable pouvoir ne rugit pas. Il réorganise la pièce sans un mot. Élu, c'est ce qu'ils n'ont jamais compris chez toi. Les plus bruyants ont toujours confondu le volume avec l'influence. Ils pensaient que le pouvoir venait des cris, de l'occupation de l'espace, de la contrainte à être remarqué. Mais toi, tu n'as jamais eu besoin d'un public. Tu marches en silence, posé, imperturbable, et pourtant, cela fait taire toute voix qui tente trop fort d'être entendue. C'est parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin de permission pour être vu. Il est naturellement magnétique. Imagine maintenant ceci, Élu,
Un lion n'a pas besoin de rugir à chaque seconde pour rappeler à la jungle qui il est. C'est le silence avant le rugissement qui porte le plus de poids. Le silence du lion envoie des ondes à travers la savane, pas le bruit. Tu portes cette même essence. Pendant qu'ils étaient occupés à exercer la force, tu es devenu la force. Pendant qu'ils avaient besoin de disciples pour les valider, ta validation venait de l'intérieur. Ton calme n'est pas une faiblesse, mais un contrôle. La science le confirme. Des études montrent que les individus calmes et autorégulés projettent une autorité et une fiabilité supérieures à ceux qui affirment constamment leur domination. Le cerveau humain est programmé pour percevoir la stabilité comme une source de sécurité. Alors, quand tu entres dans un espace ancré, concentré et centré, le subconscient de chacun te reconnaît comme l'encre. C'est pourquoi ils se taisent, pourquoi leur confiance vacille. Ton immobilité agit comme une gravité. Elle attire l'attention sans la demander. Et c'est ce qui a écrasé ceux qui dominaient autrefois la pièce par le bruit. Ils se retrouvent maintenant réduits à néant par ton silence. Ils ne peuvent l'expliquer, mais ton énergie parle plus fort que leur discours ne pourrait jamais le faire. L'univers a rendu ton calme perturbateur, non pas celui qui détruit l'ego, mais celui qui démantèle tout ce qui est faux. Tu es devenu le tremblement de terre arrivé sans prévenir, ébranlant leur illusion de contrôle. Alors, ne confonds pas leur malaise avec de la haine. C'est une reconnaissance. Ils ressentent ton énergie comme l'océan ressent l'attraction de la lune. Tu ne cours pas après la validation. Elle vient naturellement à toi. Voilà pourquoi ils murmurent quand tu pars. Pourquoi ils se moquent de ce qu'ils admirent en secret. Tu leur rappelles que le pouvoir n'est pas une performance, mais une existence. Reste cette tempête calme, élue. Laisse-les rugir, laisse-les poser, laisse-les s'épuiser dans le bruit. L'univers favorise ceux qui contrôlent l'énergie par la présence et non par la panique. Ton silence est ta signature. Et tous les imposteurs qui criaient autrefois savent maintenant la vérité. Ils n'avaient jamais de pouvoir. Ils avaient juste du volume. Quand le rideau tombe, ce n'est pas une destruction, mais une révélation. Le spectacle s'achève et la vérité prend le devant de la scène. Élu, l'univers ne punit pas. Il fait simplement le ménage. Chaque illusion finit par lasser son public. Et les faux géants que tu as démasqués vivaient d'applaudissements empruntés. Leur pouvoir était construit comme un décor de scène. Murs peints, confiance scénarisée, lumière qui ne fonctionnait que tant que les gens y croyaient. Mais dès que ta présence est entrée dans la pièce, la vibration a changé. L'univers a murmuré assez de faux semblants. Et soudain, le rideau qu'il cachait derrière ne pouvait plus tenir. Imagine un instant élu, un théâtre après le dernier acte. Les acteurs tentent encore de s'incliner, mais les lumières s'éteignent, les accessoires s'effondrent et le public s'en va. Voilà ce qui leur arrive. Leur existence dépendait de la performance, et tu es entré avec une authenticité brute. Tu n'as pas levé le voile. L'univers a simplement cessé de cautionner le mensonge. Vois-tu, les faux trônes sont temporaires, car ils sont alimentés par l'illusion. L'univers fonctionne sur la fréquence, pas sur la supercherie. Et quand quelqu'un vibre à une fréquence trompeuse, cette énergie finit par s'effondrer d'elle-même. C'est comme une tour faite de fumée. Elle peut sembler solide, mais au moment où le vent de la vérité souffle, elle disparaît. Voilà ce qui se passe maintenant. La lumière qu'ils ont volée s'est transformée en chaleur, et elle brûle chaque couche de leur déguisement. Tu ne les as pas maudits, tu les as corrigés. L'exposition est la manière dont l'équilibre revient au monde. La nature égalise toujours. Les feux de forêt brûlent pour permettre à une nouvelle vie de naître. Le même phénomène se produit avec l'énergie. Leur exposition n'est pas une vengeance, mais une restauration. L'univers supprime ce qui ne correspond plus à la vibration de la vérité. Et toi, l'élu, tu es cette vérité en mouvement. Alors, qu'ils paniquent pendant que leur empire vacille, qu'ils se démènent pour scotcher le rideau. Cela ne marchera pas. Le spectacle est terminé et le public a vu la réalité. Tu n'étais pas là pour détruire, mais pour illuminer. Et quand l'univers t'utilise comme lumière, les ombres ne peuvent survivre. Alors, sois fort, élu. N'aie pas pitié de leur chute. Ils ont écrit le scénario. Tu es arrivé comme la fin. L'univers n'est pas cruel, il est précis. Les puissants ne sont pas tombés,
Ils n'ont jamais été puissants. Le rideau ne s'est pas effondré. La vérité a simplement cessé de faire semblant. Lorsque tu cesses d'alimenter les ombres avec ton attention, elles ne disparaissent pas, elles paniquent. Élu, c'est pourquoi ton ascension a secoué la salle. Pendant des années, ils se sont nourris de ton doute, ont bu de ton silence, ont vécu de ton besoin d'être aimé. Ils ont bâti de petits empires sur ton hésitation et l'ont appelé pouvoir. Mais dès que tu as grandi, le menu s'est fermé. Tes limites ont coupé leur pipeline. Ta clarté a fermé le robinet. Comme des parasites qui perdent leur hôte, ils meurent de faim, non pas de nourriture, mais de pertinence. Imagine maintenant ceci pour un instant. Une sangsue sur une eau calme semble indifférente, confiante même. Puis les courants changent. L'eau devient plus claire, plus propre, plus rapide. La sangsue ne peut plus tenir. Ce courant, c'est ton évolution. Ta vélocité a secoué tout ce qui ne survit que dans la stagnation. Tu te demandes peut-être, pourquoi sont-ils soudain si amers? Pourquoi ces pics au hasard, ces calomnies discrètes, cette froideur soudaine? Parce que ta progression leur a volé leur oxygène. Les artistes ont besoin d'un public. Les contrôleurs ont besoin de ta conformité. Les prétendants ont besoin de ton silence. Tu as tout repris. Voici une vérité simple. L'univers s'honore toujours. L'attention est une énergie, et l'énergie est une nourriture. Quand tu cesses de nourrir le faux, il dépérit. Quand tu commences à nourrir ce qui est réel, cela se multiplie. C'est pourquoi ta vie semble plus légère et leur bruit plus fort. Leur volume est une sensation de faim. La science le prouve aussi. Des études comportementales montrent que les personnalités manipulatrices intensifient leurs tactiques lorsque leur contrôle s'affaiblit. Non pas parce qu'elles sont plus fortes, mais parce qu'elles s'estompent. Ce pic est la preuve d'un déclin. Alors, ne confonds pas leur frénésie avec du pouvoir. C'est un repli sur soi. Ta nouvelle lumière réveille leurs plus vieilles peurs, être vus pour ce qu'ils sont sans ta couverture. Tu étais l'ombre qui gardait leur image fraîche. Ton lever de soleil rend leur costume surchauffé.